lobiko nanga mwana etangamaki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami namoni lobiko nanga mwana etangamaki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami namoni. Shalom, docteur Otigné. Shalom, bien-aimé. Shalom. Bien-aimé, il y a combien de sortes de torrents dans la Bible? And the brother and sister who are watched the previous episode, they're wondering how many kind of river exist in the Bible. Ok, merci bien-aimé pour la question. Thank you, brother, for the question. Zamba pambola bien-aimé ou a posé question ana. May God bless the beloved in Jesus who has asked the question. Et toko loka aussi to le kaya ko répondre question na conformément aux saintes écritures. And we are going to try to respond to his question according to the scriptures. To zaya kolobela to motuna oyo eye par rapport ya thème to za kolobela sur les torrents du temple. And we have this question because we are talking about the river that is coming out of the temple. Et les bien-aimés au Bazolanda, et dans la Bible, nous avons deux sortes de torrents. And the people who are watching, they have to know that in the Bible, we have two kind of rivers. Nous avons les torrents tarissables et nous avons les torrents intarissables. We have the river that can dry out, and we have another river that will never dry out. Donc, les torrents tarissables, c'est un torrent qui tarit. So, the river that dries out, if that ceases to exist. L'exemple d'un torrent tarissable dans la Bible, c'est dans les livres de 1 Roi chapitre 17, le verset 5. And an example of a river that dried out, we are going to see it in the book of 1 Kings, chapter 17 and verse 5. Vous remarquerez que quand le Seigneur avait fermé les ciels en Israël, et Moule Bandaki a été pendant 3 ans et demi, and when the Lord decided to close the heaven in Israel, they couldn't see any raining during 3 years and a half. Il parla à Élie, son serviteur, d'aller vers l'Orient. He talked to Elijah, his servant, to go to the eastern district. Près d'un torrent, c'est-à-dire ce torrent-là s'appelait les torrents de Kérit. And he requested him to go close to a river, and the name of the river is the river of Kerit. C'est là où Élie était nourri par les corbeaux matin soir. And that's where Elijah was being fed by the crowns. Et il buvait l'eau de ce torrent-là. And he was drinking off of the river. Mais vous allez remarquer qu'au bout d'un certain temps, ce torrent était tari. But you are going to notice after a certain time, that river dried out. Donc, le torrent tarissable, c'est un torrent pendant un temps et kaukaranango. But we can say that after a time, that torrent was dried out. Et à part les torrents tarissables, nous avons encore les torrents intarissables. And another sort of river is a river that will never dry out. Et les torrents intarissables, comme d'ailleurs les mots le disent, c'est un torrent qui ne tarit jamais. And we can just say that a river that never dry out will always flow. Et l'exemple d'un torrent intarissable, c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 21, le verset 1er à 9. And the example of a river that doesn't dry out is from the book of Deuteronomy, chapter 9, verse 21 to 29. Là, on nous parle d'un homme tué ou d'un cadavre étendu au milieu d'un champ. And here they're talking about a dead body that has been laid in the field. Et pour connaître l'auteur de son maître, and in order to know the name, c'est-à-dire l'auteur, c'est-à-dire la personne qui l'a tué, so in order to know the person who killed him, on mesurait la distance là où il y avait les cadavres.
they were measuring the distance where the body was laying, et la ville la plus proche. and they were measuring to compare to the closest city. C'est-à-dire quand on mesurait la ville la plus proche et après on prenait une génisse, After they measured and they knew where the closest city were, they were taking a young cow on la faisait descendre dans un torrent qui ne tarit jamais. and they were drowning the young cow in the river that couldn't stop the flow. Et là, on brisait la nuque de cette génisse dans ce torrent-là intarissable. And then they were breaking the neck of this young cow in the river that was always flowing. C'est ça ce que dit l'Écriture de Deutéronome chapitre 21, le verset 1er à 9. And this is what the scripture says in the book of Deuteronomy, chapter. C'est-à-dire pour faire l'expiation, pour innocenter que par peuple yemutu babomi cette personne était au azali étendue dans les champs. So in order to take to make innocent the people of the closest city, this is what the ceremony that was made. Vous voyez? Et puis par là nous ajoutons que c'est dans les torrents intarissables qu'on faisait l'expiation. And here we are going to add that in the always flowing water that they were doing the On purification. ne faisait pas l'expiation dans les torrents tarissables, mais c'est dans les torrents intarissables. They didn't do the purification in the river that's which the flowing will stop, but they were doing the purification only in the river which the flow never stopped. Et nous avons dit que les torrents intarissables ne tarissent jamais. On l'appelle d'ailleurs dans les livres des juges les torrents des anciens temps. And here, the second river never stopped. In the book of the Judge, they are calling this river the river that exists since the deep of time. Quand on parle du torrent de Kison, When they're talking about the river of Kison, on appelle ce torrent-là parce que le torrent de Kison, c'est un torrent intarissable. On appelle ce torrent le torrent des anciens temps, c'est-à-dire exista et zala bandakala. and here they are calling the river of Kison the river that doesn't stop. And they are describing this river as existing since eternity. Donc, toujours remarquez que ici, nous avons deux sortes de torrents. So here we notice that we have two kind of rivers. Maintenant, nous voulons expliquer. Dans les livres d'Ézéchiel, on nous parle aussi du torrent. So now we are going to explain. In the book of Ezekiel, they're also talking about a river. C'est quel type de torrent? Est-ce que c'est le torrent tarissable ou c'est le torrent intarissable? So now, what kind of river it is? It is a always flowing river or a river that can dry out. Nous disons que ce torrent-là, c'est un torrent intarissable. And we say that the the river they're talking about in the book of Ezekiel chapter 47 is a river that never dries out. Pourquoi nous disons que c'est un torrent intarissable? Parce que vous remarquerez ceci, Why we are saying that the river never dry out? Notice this. que l'expiation, comme nous avions lu dans les livres de Deutéronome chapitre 21, se faisait dans les torrents intarissables. Because the purification, as we have read it in the book of Deuteronomy chapter 21, was happening in the river which the flow never stopped. J'aimerais qu'on lise cette écriture-là. Deutéronome chapitre Let's 21. read the scripture. Prenons le verset 4. 21, 4. Yeah. Deutéronome 21, 4 pour gagner du temps. Parce que Maramusu ici, to lobi na biso wango. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse. Voyez-vous ça? Vers Do un you see torrent that? qui jamais ne tarisse. Donc dans la Bible, il y a un torrent qui ne tarit jamais. Donc c'est dans ce torrent-là, bazo mema la génisse, bazo briser nuque naye, pour que basa la expiation y a peuple. So that's where they're going to take this young cow, they're going to break his neck so they can really do the purification. Si nous lisons le verset 8, il y a Deutéronome, c'est ce qui est écrit. If we read the verse 8, that's what it's written.
Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas les sangs innocents à ton peuple Voyez-vous ça? d'Israël. C'est dans les torrents intarissables qu'on faisait l'expiation. And it's in the river which the stream was flowing all the time that lorsque nous they had to lisons- do the purification. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 47, nous allons comprendre que la mission de ces torrents était aussi d'expier les péchés. And when we read Ezekiel chapter 47, one of the purpose of this river was also the purification Voilà of the sin. pourquoi nous disons que ce torrent dont Ézéchiel avait vu, c'est un torrent intarissable. And that's the reason why we said that the river that Ezekiel saw was a river which the flow never Je ne sais stopped. pas si je me fais comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Donc, ce que Ézéchiel avait vu là, c'est un torrent intarissable, cette eau-là. So what Ezekiel saw, it is a river which the flow never stops. Or, toza koloba boye que ces deux torrents, simbanga malamu, le torrent tarissable et le torrent intarissable, cachent beaucoup de mystères. And here we are going to say that these two kind of river hide so many mysteries. Ces torrents, ils ont physique tenenge totalisakiamo. And these river, they are not physical. Tant que tu peux écrit à Psaume chapitre 22, le verset 15, David abandaki a commis talisa, abi, je suis comme de l'eau qui s'écoule. And when when David was saying, I am like a flowing water, David, un homme, mais il se voyait comme un torrent, comme une eau. David, a man, but he was seeing himself as a river. Donc, d'après cette écriture, les torrents représentent un homme, non? So according to the scripture, the river represents a person. Donc, par là, on comprend que ces deux torrents représentent quoi? Deux hommes. So by that, we understand that these two rivers represent two persons. C'est-à-dire un homme, c'est-à-dire les torrents tarissables, c'est un homme qui tarit. So the river which the flow stop, it's a person. C'est-à-dire ces torrents, les torrents tarissables, c'est un homme qui tarit. So the river which the flow stop is a person who also the water that comes from him can stop. Et c'est un homme qui n'a pas ou qui n'avait pas le pouvoir d'ôter les péchés. And this is also a person who didn't have the power of the purification of Mais the sin. tandis que les torrents intarissables, c'est un homme qui ne tarit jamais. But the river which the flow never stop is a person whose flow stream never stop as Il well. vit éternellement. He lives forever. Et cet homme-là, c'est cet homme-là qui a le pouvoir ou qui avait le pouvoir d'expier les péchés. And this is the person who has the power to repent, to forgive the sins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc, les torrents tarissables, c'est un homme qui tarit. So the river which the flow stop is a person whose the river coming from him can stop as well. Or, tarir veut dire sécher. So to stop flowing means they just dry out. Donc, dans un langage simple, ceux qui te disent que maïe kaouki toko na kobake maïe koufi. So we can also say in a simple way, when the water dries out, Donc, we par say là, it's dead. On comprend que le torrent tarissable, c'est un homme qui meurt. So we understand that the river which flowing dries out, it's a person who can die. C'est un homme qui devait disparaître It's a person who had to disappear parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'ôter les péchés. because he didn't have the power to take the sin away. Or, le torrent tarissable représente Moïse ou la première alliance. And here, the first river represents Moses and the first covenant. Parce que la première alliance n'avait pas le pouvoir d'ôter les péchés. Because the first covenant didn't have the power to forgive the sin. Voilà pourquoi la première alliance avait disparu. That's the reason why the first covenant La disappeared. première alliance est qui fin et kendaki. And that's the reason why the first covenant came to an end. C'est And ce qui est that écrit has dans le been- livre des Hébreux. Lisons cette écriture-là rapidement. And that's what is written in the book of Hebrew. Hébreux chapitre 8, le verset 13. Hebrew chapter 8, verse 13. Je peux même lire ça ici. I can read it from here. Il est dit ceci, en disant une alliance nouvelle, When we say a new covenant, il a déclaré la première ancienne. he has declared the first covenant old. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli,
And which is old is what has become old est près de disparaître. and near to the disappears. Voyez, donc cette alliance était tout un torrent, mais un torrent tarissable. So that covenant was a river, but a river that had the flow that will stop. Oui, bon, qui était Ekenda. And that river had to stop. Parce que dans la première alliance, c'est-à-dire que dans cette alliance-là, tout le monde est que les péchés toujours qui renouvelés. Because Because in the covenant, we saw that the sin was renewed, and we just demonstrate that here. l'homme qui était tombé. And the man had to be raised up because he had fallen. C'est-à-dire, je parle ici d'Adam. And here I'm talking about Adam. Or, quand nous parlons d'Adam, nous voyons toute l'humanité. And when we talk about Adam, we are seeing the whole mankind. Vous voyez, parce que Adam était tombé, mais il avait fallu queAz la relever. So Adam fell, but Adam had to be raised back up. Et dans un autre langage, ces torrents tarissables, ce sont les trois amis de Job. And in another word, these are river which the flow stop also is being represented by the three companions of Job. Au moment que quand Job était frappé par la maladie, parce que Job aussi représente Adam, était frappé par la maladie, ces trois amis-là, il a un message qui a réconforté. So when Job was being attacked, and because Job also represents Adam, the three friends of Job didn't bring him a recomfort message. Et le bien-aimé Job a bien à ses trois amis, yoka bien. Job chapitre 6. We are going to read in the book of Job chapter 6. Let's read it so the scripture can talk for itself. Job chapitre 6, le verset 15. 6 verse 15. Mes frères sont perfides comme un torrent. Mes frères sont perfides comme un torrent. Comme les lits des torrents qui disparaissent. Comme les lits du torrent qui disparaissent. As the bottom of the river that disappears. Azo qualifié ses trois amis comme un torrent et bunga kakenda. He is describing his three friends as a river that's going to disappear. Or ces trois amis-là représentent le temps de la loi, les prophètes et les psaumes. And those three friends represent the time of the prophets, the law, and la loi, les prophètes et les psaumes. The law, the prophet, and the psalm. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. That couldn't really raise back up Adam who has fallen. Parce que total ici que Job représente Adam. Because here we have represent Job as Adam. Parce que la plaie de Job parle de la parle de la chute. Because here the wound of Job is talking about the fallen. Parce que selon Jérémie chapitre 51 le verset 8, because according to the book of Jeremiah chapter 51 verse 8, la plaie parle de la chute. The wound talk about the fallen. Donc pendant tout le temps de la loi, Adam toute l'humanité ça qui quoi me relevé. So during all the time of the law, Adam or the whole mankind was not raised back up. Toute l'humanité ça qui rétabli. So all the mankind was not reestablished in his status. Il avait fallu la présence maintenant du torrent intarissable. So now only the river which has the flow doesn't stop had to come to restore the mankind. Or, le torrent intarissable, comme totalisation, que c'est un homme qui ne tarit jamais. And here, this second river is a person that never dries out. Et tolobeki qui dans le livre il y a Juge bazobenga torrent intarissable, un torrent des anciens temps. And here in the book of Judge, they are qualifying here this second river, the river that has existed since a long time. Alors, pourquoi bazobenga torrent intarissable, un torrent des anciens temps? And ce langage-là. And why they are calling the second river a river that has existed since the long time? Lisons d'abord cette écriture-là de Juge. We are going to read this scripture in the book of Judges. Pour citer na question Ndeko. So we can also now conclude with the question. Parce que makambo susu ya kolobelango brièvement na partie na biso ya émission eza ya kolanda. And we are going to come here again
and talk about more detail during our next episode or next time. Ok. Juge chapitre 5, le verset 21. Judges chapter 5 verse 21. Juge 5, verset 21. Le torrent de Kison les a entraînés. Le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Vous voyez, les torrents qui sont les torrents des anciens temps. They are qualifying this river of Kison a river of a long C'est time. les torrents intarissables. And that's a river that the flow never stops. C'est d'ailleurs dans ce même torrent-là qu'Élie avait égorgé les prophètes de Baal, Toré Hotel Sango. And it's also in the same river that Elijah killed all the prophets of Baal. Maintenant, d'abord tout expliquer pourquoi les torrents intarissables, les torrents des anciens temps. But we are trying to explain why this second river is called a river of a long time. Alors, que veut dire ancien temps? And what's long time means. Nous allons avoir cette réponse dans les livres de Michée. And we are going to take this answer from the book of Micah, Michée chapitre 5. Micah chapter 5. D'ailleurs, vous-même, vous allez répondre à cette question-là. Que veut dire ancien temps? And I think you are going to respond to that question by yourself. Michée chapitre 5. Micah chapter 5, Le verset premier. and the first verse. Et toi, Bethléem Ephrata, Ok. petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Quand on dit aux temps anciens, cela veut dire ancien temps. Voyez-vous ça? Maintenant, on explique que veut dire les temps anciens ici. And here they were explaining what ancient time means or Continuons- old time means. Continuons avec les Écrits. Mais Au c'était- jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Vous voyez? Donc, l'ancien temps, c'est... Le jour de l'éternité. Donc, l'ancien temps parle de quoi? Mais de l'éternité. So ancient time is talking about eternity. Donc, quand ces torrents intarissables, les torrents des anciens temps, So when they call this a river, the second river, a river of ancient time, total ici que ces torrents, c'est tout un homme qui vit éternellement, mais qui ne meurt pas. so here we are showing that this river is a person who never died, a person who lived from eternity to eternity. Donc, cet homme-là qui vit éternellement venait de l'éternité. So this person from the second river came from eternity. C'est dont Ézéchiel chapitre 45 a parlé. And that's what Ezekiel chapter 47 is talking Il voyait un about. torrent sortir dans les temples. He saw a river coming out of the Nous pouvons temple. aussi dire que ce temple-là, c'est l'éternité. And we can also say that that temple is also eternity. Mais pour faire l'œuvre de l'expiation, But to do the work of purification, or ce torrent intarissable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. and that second river is Jesus C'est lui Christ. qui ne meurt jamais. He is the person who will never Il ne die. peut jamais passer. He will never pass. Il vit de l'éternité en éternité. He lives from eternity to Voilà pourquoi eternity. c'était lui seul, le torrent intarissable, qui avait le pouvoir d'expier les péchés. And that's the reason why he's the only river that come and purify all the sins. Je pense que vous me saisissez bien. And I think you understand me clearly Voilà now. pourquoi Torah Yakota Lisango, parce que Bazo Salanga déjà signe. And that's the reason why we'll come back here and explain these things in details. Que cet homme-là qui vit éternellement, parce que l'homme qui vit éternellement, d'après les livres d'Hébreux, And according to the book of Hebrew, the Donc- person who lives eternally, on l'appelle Melchisedec. his name is Melchizedek. Pour dire que ce torrent-là, il y a Ézéchiel chapitre 46, c'était Melchisedec. And so we can truly say that the river from the book of Ezekiel, chapter 47, is also Melchizedek. Lisons les livres d'Hébreux pour clôturer, parce que Bazo Salanga déjà signe Ngana Kita. And we are going to read the book of Hebrews so we can finish today's episode. And Hébreux chapitre 7. our time has expired already. Hébreux 7. Prenons le verset premier. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, Ok. sacrificateur du Dieu très haut, Donc ce Melchisedec-là était roi de Salem, était aussi sacrificateur. qui alla au devant d'Abraham
lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit, Ok. et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ok. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, Ok. qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, par ici, nous comprenons que ce torrent intarissable, c'était Melchisedec. So here we understand that that second river that the flow doesn't stop is Melchizedek. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. So he doesn't have the beginning of days and he doesn't have an end. Je pense que vous me saisissez bien. I think you understand me. Donc, voilà pourquoi ici aussi, Melchisedec, il était aussi roi et sacrificateur. And here they also saying that Melchizedek, he was a king, also a priest. Donc, ces torrents qui sortaient du temple, ils avaient qui tout un roi sacrificateur. So this river that was coming out of the temple was a priest, also a king. Pourquoi nous disons qu'il y a qui un roi et un sacrificateur? Parce que d'après Lévitique chapitre 21, According to the book of Leviticus, chapter 21st, au que au banagi a demeurer dans le temple, c'était les souverains sacrificateurs. so the person who was staying in the temple was the highest priest. Or, le véritable souverain sacrificateur, le torrent intarissable qui ne cesse jamais d'écouler, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vit éternellement. And the real priest, the river that doesn't stop flowing, is Jesus Christ who lives forever. Voilà pourquoi je conclue avec cette écriture, parce And que that's nous why avons déjà débordé I'm going to really finish avec le livre d'Hébreux chapitre 7, with the book of Hebrews chapter 7. le verset 23, il est dit ceci. And this is what is written in the book De of... plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Qui demeure mais éternellement? Who lives forever Les souverains sacrificateurs is wana, the highest priest. possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Vous voyez? Donc, les souverains sacrificateurs ici, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vit éternellement. So here the priest, which is Jesus Christ, lives forever. Touré Rotalisa yango dans les émissions où ils ont mais tu juste tout répondre à la question, il y a combien de types de torrents. Mais tant que tu So we will come to explain this thing in detail, but we just wanted to explain how many type of river exist in the Bible. Touré a continuer place au Tosuki pour Rotalisa, c'est torrent comme étant Melchisedec, roi, sacrificateur, na ba facette na ngonyonso. Que le Seigneur vous bénisse. So we'll come back and explain how this river is act like a king and also is acting like a priest. And we are going to give all the details around this topic, and may God bless everybody who is being watching.